Bonjour à tous, c'est APCE, c'est un nouveau concept et là aujourd'hui je vais faire une interview. Aujourd'hui je suis au Korean Tour Festival et je vais interviewer Starseed, qui sont juste là. Voilà. Si vous connaissez pas Starseed, c'est un groupe français qui allie, qui prend les codes de la K-pop et ça fait du hip-hop, ça fait du R&B. Enfin, il y a beaucoup de choses. Déjà, je vais vous demander comment vous décririez votre style musical à vous, Starseed. Je dirais que majoritairement, c'est assez évident. On fait de la pop, donc tu l'as super bien dit. On est inspiré, alors on s'inspire énormément de tout ce qui se fait dans la K-pop. Donc on sait que la K-pop, c'est pas qu'un seul genre musical, c'est pas qu'un seul style musical. Il y a du rap, du R&B, il y a de la pop, des fois de l'hyper-pop. Donc nous, c'est vraiment ces inspirations-là. Et on cherche également du côté de l'Asie, comme la T-pop, la C-pop, la J-pop aussi un petit peu. Comment s'est formé le groupe? Alors, comment s'est formé le groupe? Donc, notre producteur Joachim s'est dit pourquoi pas importer ce concept de girls group en France. Et c'est ainsi qu'il a commencé à chercher des profils sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'il nous a trouvé nous trois. Comment vous préparez-vous pour vos performances sur scène et vos rencontres avec le public? Tout va bien, t'inquiète. Pour préparer nos performances sur scène, on fait beaucoup de practice, donc ça dépend des périodes, mais on se voit au moins une fois par semaine. Et là, par exemple, pour préparer notre venue à Tours, presque toute la semaine, on a eu des entraînements. Et ensuite, pour préparer les fan meetings avec les fans, on se prépare pas vraiment puisque on reste naturel, c'est les Blooms, on sait qu'ils sont là pour nous soutenir, donc y a pas de problème avec ça. On vient à l'aise. Quels sont vos projets futurs? Est-ce qu'on peut avoir un espèce de spoiler de vos projets futurs ou dire un petit peu ce que vous préparez? Bah, du coup, tu l'as super bien dit encore une fois. On peut pas forcément donner trop de détails, mais c'est vrai qu'on a pas mal de Blooms qui nous posent des questions. Quand est-ce que vous allez chanter en français? Quand est-ce que vous allez faire vos propres concerts, vos albums, des collaborations, etc. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on prépare plein de belles choses pour 2025. Mais vraiment, plein de belles choses. Donc les Blooms, tenez-vous prêts. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la culture coréenne et la K-pop en particulier? Pour ma part, donc j'ai découvert la K-pop au collège, à un âge où on se développe, on crée sa personnalité, et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir me rapporter à des personnes qui me ressemblent, donc d'abord physiquement, et aussi de me rapporter à un univers qui me ressemble, un univers coloré, profond, pas profond, mais en fait c'est de pouvoir me voir dans les idoles qui m'a... Pour ma part, c'est un petit peu la même chose. Enfin, moi, j'ai 3 sœurs et depuis toute petite, en fait, on est Hmong. Du coup, on s'amuse devant des clips musique vidéo Hmong à reproduire les danses, les chansons. Et on fait n'importe quoi, mais il y a des chorés, etc. Du coup, on a un petit peu notre petit groupe de sœurs. Et lorsque j'ai découvert la K-pop, alors d'abord la J-pop, parce que la K-pop est de base inspirée de la J-pop, je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a des Asiatiques qui font de la musique en groupe, qui chantent, qui dansent. Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, je suis vraiment intéressée à ça. Et à l'époque, j'ai découvert la K-pop avec Wonder Girls, Sonia Shide, etc. Donc c'était vraiment l'étincelle pour moi. La bonne époque. La bonne époque. Ma réponse va être assez similaire. J'ai découvert la K-pop pendant le confinement grâce à ma grande sœur. Et c'était avec Blackpink. Et j'ai beaucoup aimé le fait que les idoles dansent et chantent en même temps, fassent des dance practice. J'ai voulu recopier les dance practice. J'ai fait ça dans ma chambre toute seule. Après, j'ai rejoint un groupe de dance cover. Et après, me voilà ici. Et voilà, idol. Comment intégrerez-vous des éléments de la culture coréenne dans votre musique et votre esthétique? Je pense que du coup, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on inclut tout ce qui est le monde de la K-pop? C'est déjà les paroliers et les compositeurs qui créent nos chansons et avec qui on travaille pour créer justement ces chansons et l'histoire qu'on veut développer à travers celles-ci. Ce sont des personnes qui travaillent déjà dans le domaine de la K-pop. Donc, si je peux citer par exemple Shorel qui a composé Iconic et Boss B. Elle compose énormément de fan songs et de side tracks pour d'autres groupes tels que Twice, ITZY. Oh.
Twice, ITZY, beaucoup de grands groupes quand même. On a travaillé également avec Kim Mi-joo, donc Kim Mi-joo qui est notre chorégraphe. Donc c'est elle qui a chorégraphié Iconic, Slip and Slide. Et c'est elle et sa team également qui ont chorégraphié nos solos, donc nos solos de pré-début. Et on a travaillé également avec Charlotte Wilson qui a composé Slip and Slide, qui est parolière de Slip and Slide, et qui a composé à côté Drama. Voilà. Que pensez-vous de l'intérêt croissant pour la culture coréenne en France et dans le monde? Je trouve ça vraiment très intéressant de découvrir une nouvelle culture et c'est l'occasion justement d'organiser de grands événements comme ici le Korean Tour Festival et c'est l'occasion de découvrir une nouvelle culture avec tous les intervenants surtout on peut en apprendre plus sur eux, sur la culture et je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai vu j'ai regardé vos Instagram évidemment, et j'ai vu que tu faisais beaucoup de reels de Pixie, qui est un groupe de T-pop que j'adore énormément aussi. Je voulais que tu me dises si tu écoutes beaucoup de T-pop, si tu as des groupes à recommander, voilà, de me parler un peu de ça. J'ai commencé à écouter la T-pop depuis notre retour de Thaïlande de Slip and Slide. Donc j'ai découvert Pixie à ce moment-là et ce qui m'a attiré chez elles, c'est toute leur attitude sur scène, comment elles parlent à leurs fans, même leurs réseaux sociaux, elles sont très présentes et j'aime beaucoup leur expression faciale. Je m'inspire vraiment beaucoup d'elles. En tout cas, j'aime beaucoup ce groupe et j'ai vu que tu faisais beaucoup de reels d'elles et ça m'a fait super plaisir de savoir qu'il y a des gens qui les connaissent même en France. Parce qu'il y en a très peu qui écoutent de la T-pop. Mais en ce moment, je trouve que ça s'étend pas mal et le fait que tu sois déjà dedans, c'est déjà bien. Bon, c'est pas vraiment une question, mais j'ai cru comprendre que beaucoup de gens trouvent que tu as un corps incroyable et parfait. Donc, merci. Ma question c'est, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as quelque chose comme ça? Alors déjà, merci tout le monde. C'est très gentil. Alors, je dirais pas que j'ai une routine spéciale à part le fait de beaucoup danser, mais je pense que c'est aussi lié à mon régime alimentaire. En fait, je ne suis pas de régime particulier, mais en général, j'aime pas le sucré. J'assimile plus la nourriture avec le salé et les boissons avec le sucré. Et du coup, je mange pas du tout de sucreries. Ah, c'est Voilà. Est-ce que c'est naturel? On sait pas trop. En tout cas, tu as un corps parfait. Merci beaucoup. De rien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es Hmong et c'est une ethnicité dont tu es extrêmement fière, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Avec plaisir. Voilà. C'est vrai qu'on m'avait jamais posé la question, donc merci beaucoup de me la poser, ça me fait plaisir. Donc, alors les Hmong, c'est vrai qu'on n'est pas très connus. En général, quand on me pose la question, je dis qu'en fait, on n'a pas de pays, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les Hmong, c'est une diaspora, donc d'origine, on vient de Chine. Et la diaspora s'est étendue un petit peu partout dans l'Asie, donc toute l'Asie, Chine, Laos, Vietnam, etc. Et moi, mes origines, je suis Hmong du Laos. Donc mes parents sont nés au Laos, mais ils ne sont pas laotiens, ils sont Hmong du Laos. Donc nous sommes plutôt vers le nord, dans les montagnes du nord. Et après, dans les années 70-80, on s'est un petit peu étendu partout dans le monde, donc il y a eu l'Australie, les États-Unis et mes grands-parents à l'époque ont choisi l'Europe, donc la France. Donc voilà, nous les Hmong, on est un petit peu partout et je suis contente à chaque fois parce que je rencontre de plus en plus de Blooms Hmong. Lorsque j'ai des rassemblements familiaux, je vois des Blooms qui me font c'est toi Kanye de Starseed et enfin, les petites, elles ont plein d'étoiles dans les yeux, je suis super contente de pouvoir les inspirer et les encourager. Avez-vous des anecdotes amusantes ou mémorables à partager avec vos fans? Du coup, je t'ai déjà raconté celle-ci, je crois, mais elle est vraiment drôle. Je disais que la vidéo sortira peut-être un jour, peut-être en exclusivité, je sais pas. Mais durant notre tournage de Slip and Slide, il y a une scène où on est dans un grand gymnase avec tous les chants derrière, avec tous les supporters. Et on est en tenue cheerleader et on avait des perruques à ce moment-là. On avait des bobs, donc carré court comme ça. Et il y a un moment où je fais « Hé !»
Donc je pense que tu te doutes ce qu'il se passe. Oh, c'est marrant. Je snatch la wig. Et en dessous, j'ai un filet beige. Donc Oh, wow. je ressemble littéralement à un œuf. Voilà, j'ai snatch ma wig devant tout le plateau. Mais la team a super bien réagi. Ils rigolaient, ils criaient Kokona, Bouddha. Et c'était la team HMC. Et ils étaient gros cœur à eux parce qu'ils sont incroyables. Voilà. C'est l'anecdote. Alors et encore. Pour ma part, je pense que c'est une anecdote du tournage de Boss B. Alors, il y a une scène où on est sur un bateau. Ouais. On nous avait prévenu qu'on irait sur un bateau, mais je pensais pas que le bateau irait si vite. Et j'ai très peur des manèges à sensations fortes, ou même quand la voiture accélère d'un coup, ça me fait très très peur. Du coup, j'étais apeurée pendant toutes les séquences où on tourne sur le bateau et j'ai perdu tous mes ongles, tous mes faux ongles dans la scène. Oh mince. Voilà, donc maintenant il y a des petites parties de moi dans la scène. Oh. Pour ma part, je vais raconter une petite anecdote. Je sais pas si tu le sais, mais on a sorti des solos avant nos débuts. Et faut savoir que It Gets Better, mon solo, de base, ça devait être une chanson assez country, comme si j'étais sur un cheval dans des champs, mais en fait, c'est devenu une chanson de rock, grâce à notre ingénieur son Baptiste. Oh, changer de country à rock, très très fort. Waouh. Si vous pouviez adresser un message aux Blooms, quel serait-il actuellement, maintenant tout de suite? Restez en bonne santé, mangez bien, prenez soin de votre famille et profitez de la vie. Je vais dire la même chose. Prenez soin de vous. On adore tout ce que vous faites. Quand je dis ça, c'est en fait, on voit tout l'amour que vous nous donnez, tout le soutien, tous les petits dessins que vous nous faites, tous les bracelets, tous les petits cadeaux. Je pense que ça nous fait super chaud au cœur de voir ça. Toutes les lettres que vous faites, on les dit toutes, on se les partage, etc. Donc, merci infiniment et toujours prenez soin de vous. Merci de venir nous voir à chaque fois. Oui, elles ont déjà tout dit. Déjà, je réitère ce que Kali et Léa ont déjà dit. Et oui, merci pour tout. Merci d'être là pour nous. On voit vraiment tout votre soutien, tous les petits mots que vous nous envoyez, tous les petits messages que vous nous envoyez. Et vous êtes une vraie famille pour nous. Je sais pas si on entend bien. Peut-être mettre le son un peu plus fort. Oh, c'est là. Glisse et danse. Yeah, tu me fais sentir comme une autre, tu sais. Oui, donne-moi tout ton amour, amour, amour. Tu peux te lancer. Tu me donnes envie de faire la fête. Oui, donne-moi tout ton amour, amour, amour. C'est ce que je veux. Yeah, avance-toi, marche fièrement. Viens-toi, rapproche-moi. Aime-moi, je veux être au sommet. C'est le rythme qui ne s'arrête jamais. Yeah, je vais te montrer que ça commence. L'heure n'aura pas d'importance. Ce soir, on va. Maintenant, déhanche-toi. Glisse et danse, tout le monde est là. Tu glisses avec moi. Je sais que tu aimes ça, c'est ça. Si je dois t'emmener à cette fête, je le ferai pour toi. Ouais, glisse et danse. Sais-tu pas? Glisse et danse. Glisse et danse. Glisse et danse. Donne-moi ton amour. Glisse et danse. C'est trop mignon en français. Maintenant déhanche-toi. Je ne pige pas ma vibe car je suis hot. Je suis une bad bitch car je sais ce que je veux. T'as bien compris? Je suis cette go. Je suis cette bad bitch. Je suis cette go. Amuse-toi, il n'y a pas de limite. Tourne-toi et lâche prise. Yeah, tu es mon style, je t'en fébrile. Je donne tout bébé. Yeah, avance-toi, marche fièrement. Viens-toi, rapproche-moi. Aime-moi, je veux être au sommet. Sur le rythme qui ne s'arrête jamais. Yeah, je vais te montrer que ça commence. Ça n'aura pas d'importance. Ce soir, on va. Maintenant, déhanche-toi. Glisse et danse, tout le monde est là. Tu glisses avec moi. Car on sait que tu aimes ça, c'est ça. Si je dois t'emmener à cette fête, je le ferai pour toi. Ouais, glisse et danse. Sais-tu pas? Glisse et danse.
Glisse et danse, glisse et danse, glisse et danse, glisse et danser. Maintenant déhanche-toi. Merci. Bravo. Je la mettrai sur ma chaîne bientôt. Wow. Et j'ai tout fait. Alors j'ai adapté les paroles par rapport à de la version anglaise. Et après j'ai fait le montage. T'as fait un super bon travail pour l'adaptation des lyrics et tout. Ouais. C'est gentil. Même nous on se posait la question slip and slide, glisse et glisse. Ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué. J'ai Glisse et trouvé un danse. truc, mais T'as voilà. super bien trouvé, bravo. Merci d'avoir fait ça. Ben voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Oui. Énormément.